Bonjour à toutes et à tous, ici Jean-François pour une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez super bien, pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui, cette nouvelle petite vidéo, je parlais de la pornographie. Le titre va s'intituler quelque chose du genre, les 4 étapes pour sortir de cette emprise qui est la pornographie. Cela fait désormais plus de 2 ans que je suis sorti de la pornographie et j'en ai fait des vidéos pour me baquer. Je vais les mettre toutes ici si vous voulez savoir mon expérience personnelle et mon parcours. J'ai des vidéos qui vont vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Mais aujourd'hui, je vais vraiment focaliser sur les 4 points principaux pour arrêter cette addiction. Et vous pourrez utiliser ces 4 points principaux pour arrêter en fait n'importe quelle addiction. Et si vous croyez, vous voulez vraiment, personnellement, arrêter cette addiction ou arrêter n'importe quelle addiction, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Et si vous pensez que la pornographie, c'est pas pour vous et que c'est pas une addiction que vous avez, restez dans cette vidéo. Parce que ça peut être un de vos proches, ça peut être quelqu'un autour de vous, ton petit frère, ta grande sœur, ton père, ou peu importe, qui souffre de cette addiction et qui aura peut-être besoin de normaliser, d'en parler. Donc, reste dans cette vidéo pour savoir quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir même aider tes proches. Point numéro 1, les amis. Il faut réussir à renouveler ton esprit. Ton esprit est impur. Tes pensées sont impures. Lorsqu'on consomme de la pornographie, on consomme ce genre de contenu explicite, c'est comme si on dit à notre cerveau, c'est correct, c'est normal. Je peux consommer ça, je peux regarder ça, ça fait du sens. Quelconque, ça fait du sens. Tu dis à ton cerveau, tu acceptes, et tu, implicitement, hein, c'est parce que tu dis à ton cerveau, mais tes actions prouvent que c'est normal. À ton subconscient, à ton cerveau. Donc, le premier point, les gars, c'est de rewire your brain. C'est vraiment de déconstruire ton cerveau et de le reconstruire avec des nouvelles pensées. Des pensées qui sont de Dieu. Oui, pour moi, même si tu es athée, reste dans cette vidéo-là, s'il vous plaît. Ça peut aussi être utile. Il faut que tu puisses changer tes pensées avec des pensées qui sont saines. Et moi, personnellement, pour sortir de cette addiction-là, ça a été les pensées de Dieu. Ça a été tout ce qui était des versets bibliques pour pouvoir m'appuyer et m'aider à travers cette épreuve. Mais même si ça, comme je disais, même si vous êtes athée, reste dans cette vidéo-là parce que oui, les pensées de Dieu sont importantes, mais en tant qu'être humain qui se considère qu'être une bonne personne, tu peux pas être là à regarder la nudité de d'autres personnes. C'est wrong. Et tu le sais que c'est wrong au fond de toi. Si tu as cliqué dans cette vidéo-là, c'est que tu sais qu'il y a une petite voix au fond de toi qui te dit c'est wrong, c'est pas bien ce que je fais. Et cette voix-là, à force de consommer la pornographie, c'est comme si tu la tues. Tu la fais se taire, cette voix. Mais tu dois pouvoir réactiver cette voix en commençant à te donner des nouvelles idées fraîches et vraies dans ton esprit. Voici les esprits impurs que tu peux peut-être avoir et te dire, ben, j'aime ça. J'en ai besoin. J'ai besoin de me vider. J'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai pas d'autre moyen sinon d'avoir une connexion sexuelle. Parce que s'il faut pas oublier que la majorité des gens qui utilisent la pornographie, c'est aussi pour se cacher de la réalité. Là, je parle beaucoup aux hommes. Je peux pas vraiment parler pour les femmes, mais je sais que cette vidéo-là est pour les hommes et pour les femmes. Mais il y a plus d'hommes qui sont dans cette addiction-là que des femmes. Mais vous êtes aussi inclus aussi, les filles. Et je comprends votre struggle. En tant qu'homme, on est fait pour aller explorer, chasser, entre guillemets. On n'est pas supposé être à la maison et utiliser la pornographie comme un coussin pour se reposer sur nos lauriers. En temps normal, si tu voulais avoir des relations sexuelles, ben, fallait que tu sortes de chez toi, fallait que tu parles à une fille, fallait que tu schedule une date, fallait que tu fasses plein d'étapes pour pouvoir arriver à cette pleine jouissance sexuelle. Au jour d'aujourd'hui, tu as juste besoin d'un téléphone et ça t'a à portée de ta main. Et ça te rend lazy. Et ça te rend... Pour de vrai, dites-vous bien que s'il y a quelque chose
qui est aussi facile d'accès et qui est gratuit, there's something wrong with it. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, il n'y a rien de aussi accessible. Tu dois changer ton mind, ton mindset doit changer. Tes pensées doivent être renouvelées. Tes pensées sont impures. C'est pas normal de regarder des vidéos step mom, step je sais pas quoi là. C'est pas normal de regarder des vidéos, peu importe ce que vous écrivez pour aller regarder. Vous savez à quel point vous avez fried votre mind avec cette pornographie. Toutes les catégories, toutes les panoplies de fétiches que les gens peuvent avoir. Genre, moi qui étais là-dedans, je pense qu'on regardait même pas les mêmes vidéos. Juste pour vous dire à quel point ce monde-là est vaste. Et tu peux être dans un point dans ton addiction très profond. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que je vous juge, j'ai été dans la même situation que vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez vous conscientiser de vous dire que yo, qu'est-ce que je fais, c'est wrong, qu'est-ce que je regarde, c'est wrong, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Et que je vous dis, la première étape, c'est de rewire your brain, changer tes pensées doivent être nouvelles. Tes pensées doivent changer. Tu ne dois pas rester dans les mêmes pensées en te disant que c'est normal. Tu dois te dire que c'est pas normal ce que tu fais. Un autre point aussi qui est très important, c'est te projeter dans le futur avec ton addiction. Ça a été quelque chose pour moi qui a été un point très bénéfique, c'est que je ne me voyais pas avoir une femme et des enfants et toujours consommer de la pornographie. Pour moi, c'était pas concevable, c'était pas dans mon champ de vision. Je me disais, waouh, si je garde cette addiction-là, ça va affecter ma famille. Si je garde cette addiction-là, ça va avoir des répercussions dans ma vie future. Et tu dois aussi pouvoir te mettre dans cette démarche mentale. Peu importe tes addictions, si c'est la cigarette, si c'est le gambling, si c'est justement tout ce qui est lié au lust, le sexe, le mensonge, le vol. Tu dois te projeter, te dire, est-ce que si je garde cette addiction-là, pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais en tirer? Tu dois pouvoir te mettre dans cet état de conscience. Il faut que tu sois conscient et te projeter avec ton addiction. Et dernier point, c'est il faut que tu puisses t'armer des paroles saines de Dieu. Des paroles saines qui te disent pour ta vie, pour contrôler ton esprit. Moi personnellement, ça a été, je vais vous mettre la vidéo, ça a été un passage de la Bible lorsque j'étais en train de retomber dans cette addiction-là. Et c'est Jésus qui parlait dans ce verset, il disait, si ton œil est une occasion de chute, ou ton bras droit est une occasion de chute, c'est mieux d'arracher ton bras ou arracher ton œil que de finir en enfer. C'est mieux si tu n'arrives pas à arrêter la pornographie, c'est mieux que tu t'arraches les yeux que de finir en enfer. Et moi, ça a été le point tournant. Et j'imagine que peut-être que ce verset-là m'a touché, mais peut-être que si vous prenez la Bible et vous lisez par vous-même, il y aura peut-être d'autres versets qui vont vous toucher, qui vont vous sensibiliser à vous dire c'est vrai que c'est wrong, je dois arrêter. Donc voici le premier point, c'est de renouveler ton esprit. Donc le deuxième point, les gars, c'est de fuir la tentation. On voit dans 1 Corinthiens 10, 13, Dieu donne toujours une issue face à la tentation. Dieu va toujours te laisser le choix de faire la bonne ou la mauvaise chose. Il n'y a aucun moment où le péché a pris le contrôle de toi. Ça, c'est un mensonge. Tu prends les actions, excuse-moi. Tu as un free will. Tu as le choix de faire la bonne ou la mauvaise action. Et en faisant la mauvaise action, veux ou veux pas, tu choisis de faire cette mauvaise action. Et c'est pour ça qu'on est des pécheurs et on restera des pécheurs toute notre vie, parce que notre vie est basée sur faire des actions. Faire la bonne ou la mauvaise action. Te lever ou pas te lever. Aller travailler ou pas aller travailler. Bien parler à cette personne ou pas bien parler. Peu importe, mais tous les jours, tu as des actions à prendre. Et fuir la tentation, c'est une action que tu dois prendre pour surmonter à cette épreuve qui est la pornographie et tout ça. Donc, et Dieu te donne toujours, comme je vous dis, une issue. Il n'y a aucun moment où tu es obligé de consommer de la pornographie. Il n'y a aucun moment où tu es forcé à faire ça. Là. Il n'y a aucun moment où c'est quelqu'un qui rentre
dans ta chambre et qui prend ton téléphone et qui te le met dans le visage, ou genre ça arrivera jamais là. Genre, évitez les éléments déclencheurs. Personnellement, vous savez, j'ai dit personnellement, mais conscientisez-vous, vous savez quels sont vos déclencheurs. Si c'est une application, enlevez l'application. Si c'est une personnalité publique sur les réseaux, bloquez-la. Si c'est un endroit ou quelque chose dans votre téléphone ou une space, une pièce dans ta maison, n'y va pas là à telle heure. Moi, j'ai la règle des 20 minutes. Si tu as cette urge et tu as envie de faire du plaisir et d'utiliser la pornographie ou peu importe l'addiction, il faut que tu sors de cet environnement où est-ce que tu es pendant 20 minutes. Donc, on va dire que moi, ce serait ma chambre. Ben, si j'ai des envies, mon téléphone, je dois le mettre loin de moi et je dois peut-être aller faire une marche pendant 20 minutes pour cool off et laisser cette tentation-là disparaître. Parce qu'on va toujours être tenté. C'est faux de croire que tu n'es pas tenté. À ce jour, aujourd'hui, moi aussi, je suis toujours tenté. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à m'en sortir. Et j'ai réussi à tellement avoir dire non que tu crées un momentum pour que, à chaque fois que la tentation revient, c'est encore plus facile pour toi de dire non. Mais tu dois faire des non consécutifs, dire des non consécutifs jour après jour, année après année, pour que cette tentation-là n'ait pas autant de puissance sur toi. Appliquer des actions concrètes. Lorsque tu dois fuir, c'est que tu dois appliquer des actions concrètes. Comme je vous ai dit, bloquer des sites web, sortir des endroits. Tu dois faire des actions concrètes. Tu peux pas, après avoir fini cette vidéo, te dire, bon, je pense que juste par mon mind et juste par avoir regardé cette vidéo-là, je suis sauvé, je ne vais plus jamais tomber. Non. Tu dois peut-être, action concrète, aller t'acheter ta première Bible. Action concrète, faire un jeûne de ton téléphone. Action concrète, utiliser la règle des 20 minutes. Lorsque tu as des envies, tu sors de chez toi, tu cours, tu vas jouer au foot, tu vas faire peu importe. Mais juste, sors de chez toi. Et sors de cette mindset de retomber dans le péché. Donc ça, c'est pour le deuxième point, les amis, qui est fuir la tentation. Troisième point, je dirais, chercher Dieu avec intensité. Et là, je sais que c'est pas tout le monde qui est chrétien qui va regarder cette vidéo-là, mais je vous conseille d'aller chercher Dieu avec intensité. Et si vous ne croyez pas en le concept de Dieu, ben, il faut que tu puisses chercher la vérité avec intensité. Pourquoi tu es dans le mensonge de la pornographie? Tu dois te poser ces questions. Donc, chercher Dieu avec intensité, c'est des prières quotidiennes, c'est des jeûnes, c'est lire la parole. Il faut vraiment que tu puisses te nourrir de tout ce que Dieu te donne comme outil pour te rapprocher de lui. Ce qui est très important. Et les outils qu'il te donne, c'est la Bible, c'est des livres chrétiens. C'est des outils qui te donnent à ta disposition pour pouvoir sortir de cette emprise. Et la prière, moi je crois beaucoup en la prière. Tu dois prier pour sortir de cette emprise. C'est faux que tu n'as pas d'aide et tu n'as pas de ressources pour sortir de n'importe quelle addiction. Tu as de l'aide et des ressources. Et c'est un combat spirituel. D'après moi, c'est un combat spirituel. Parce que dans ma journey, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, j'avais essayé par moi-même. J'étais pas vraiment croyant à ce moment-là. Mais j'avais essayé par moi-même, par mes propres forces, d'arrêter. Mais je suis toujours retombé. Jusqu'à temps que je donne ce problème-là dans les mains de Dieu. C'est là que j'ai pu arrêter la pornographie. Si on peut dire ça comme ça. Et dernier point, les amis, il faut aller chercher du soutien. Chercher du soutien, c'est avoir cliqué sur cette vidéo. Chercher du soutien, c'est aller dans votre église la plus proche. Pour parler à un frère, parler à une soeur et expliquer pour qu'il prie pour vous. Parler à un proche, quelqu'un proche de vous, pour qu'il puisse prier pour vous, pour qu'il puisse vous donner des conseils, pour que tu puisses toi-même extérioriser le problème, dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dire qu'est-ce qui te tient encore dans cette addiction. Et comme je t'ai dit, même si on parle de la pornographie, ça peut être n'importe quel sujet. Que ce soit la fumée, gambling, peu importe, tu dois pouvoir en parler à quelqu'un.
allez voir un psychologue. Justement, si vous ne croyez pas aussi en Dieu, il y en a, c'est peut-être un psychologue que vous avez besoin d'aller voir. Et même les croyants aussi, ne pensez pas que ce n'est pas une bonne solution pour vous. Allez voir aussi un psychologue. Ça peut aussi vous aider à démonter toutes les racines du problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aller chercher de l'aide, c'est un point aussi fondamental. On n'est pas seul. On est des mammifères qui ont besoin d'être dans une communauté, des êtres humains qui aiment la communauté, qui aiment les gens, qui aiment se faire soutenir. Donc, ne pense pas que tu es seul. Premièrement, Dieu est avec toi, mais tu as aussi tes confrères, tes frères et sœurs qui peuvent être avec toi pour sortir de cette situation. Sachez que c'est pas facile. Lorsque tu essayes de surmonter tes pulsions sexuelles et tes addictions, sache que tu vis la vie en hard mode. Parce que c'est facile de juste continuer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile de juste continuer à faire la chose, continuer à pécher. Mais moi, je vous dis, si vous voulez être plus sain d'esprit, parce que cette addiction-là vous dérange, il faut que vous puissiez surmonter cette épreuve. Et vous en êtes capable. Je suis un exemple vivant. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont des exemples vivants, qui sont sortis de certaines situations. Mais vous devez chercher de l'aide. Donc, renouveler ton esprit. Comme j'ai dit, moi je vais vous répéter les points et je vais vous dire comment moi j'ai utilisé ces points-là dans ma vie. Donc, renouveler ton esprit. Moi, personnellement, c'est comme je vous ai dit, c'est lorsque je me suis projeté, je me suis dit, c'est pas possible que j'ai une femme et des enfants et t'as papa qui est dans la toilette en train de se branler dans des vidéos d'une nudité d'une autre femme. C'est quoi ça? On est où? Ouais, ce que je veux dire, genre, moi dans ma tête, ça collait pas. Ça collait juste pas. Peut-être qu'il y en a pour vous, ça colle, moi ça colle pas. Et si ça colle, il faut se demander pourquoi pour toi ça colle, cette situation-là. Où t'as une femme, t'as des enfants, et ton enfant peut même pas venir te voir pour te dire yo, je struggle avec ça, parce que tu struggles toi aussi avec ça. Donc, on est jeune, c'est le temps de pouvoir surmonter à ces vieilles addictions. Donc ça a été pour moi de renouveler mon esprit, c'était me projeter et me dire que c'est wrong pour les gens que je vais aimer. Fuir la tentation, pour moi ça a été de littéralement bloquer des comptes. Je bloquais des comptes, les amis. TikTok bloqué, je bloquais paquet de comptes. Tu me faisais des trucs explicites, tu me parlais de choses explicites, tu étais bloqué. Genre, moi, il n'y a pas de oh, je te garde. Tu parles de choses explicites, t'es out. T'es dehors. Il n'y avait pas, c'était bloquer des comptes. Twitter, j'y allais plus. Je bloquais sans cesse. Tellement que j'ai bloqué que mon algorithme a compris que yo, ce gars-là, ça marche pas. Là. Ça marche pas. Ce produit-là marche pas sur ce gars-là, on arrête de lui en donner. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Chercher Dieu avec intensité, je me suis procuré une Bible et j'ai commencé à lire. Moi, comme je dit dans une vidéo précédente, moi, à chaque fois que j'avais envie d'aller boss a note, je prenais ma Bible et je lisais. À chaque fois que j'avais envie, à la place de sortir 20 minutes, ou je faire du foot 20 minutes, faire du basket, ou peu importe ce que tu vas faire pendant 20 minutes, moi, c'était lire la parole. Et je lisais. Il y avait un jour, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, genre, j'avais ma lotion dans ma main, j'avais mon papier, j'étais ready là. Mais j'ai tout déposé et je me suis dit, il faut que je lis. Je prends la Bible, je lis Nouveau Testament, l'épître de l'apôtre Matthieu. Ouais, j'étais dans le livre de Matthieu et je lisais. Jusqu'à temps que cette envie descende, jusqu'à temps que pour moi Dieu devait m'aider, j'avais besoin de Dieu pour m'aider. J'arrivais pas par moi-même. Et trouver du soutien. Moi, j'ai trouvé du soutien en regardant, comme vous, une vidéo. J'ai regardé des vidéos des gens qui sortaient de l'addiction, qui faisaient du nofap, qui faisaient de la rétention séminale. J'écoutais leur testimony, comment ils sont sortis de là. J'ai beaucoup prié. Personnellement, j'ai pas vraiment parlé vraiment de ça à qui que ce soit. Mais je me suis beaucoup recueilli dans les vidéos avec Dieu. Mais vous pouvez aussi en parler à des frères et des sœurs. Moi, en faisant ces vidéos-là, les vidéos que j'ai fait précédemment, j'ai un ami que j'ai rencontré au gym, que je connaissais ni Nathan ni Dev, qui vient voir et qui me dit « Yo, j'ai vu ta vidéo sur la pornographie, je tiens à te dire merci. » Il me serre la main et me dit « Moi aussi, je suis en train de
passer à travers ces épreuves-là, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de ne pas continuer dans ce mode de vie, je trouve ça mauvais. Et j'ai trouvé ça beau parce que ça lui a apporté une ouverture. Je sais que c'est pas facile d'aller voir des gens autour de vous, puis de vous abandonner, de vous ouvrir et de vous rendre vulnérable. Mais mes commentaires, ça peut être la première place où tu te rends vulnérable et tu dis, oh, j'ai envie d'arrêter cette addiction. Et je struggle avec cette addiction-là. Priez pour moi. Tu textes à ton pasteur, tu envoies un message à quelqu'un de proche de toi, à quelqu'un que tu as confiance, à quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas te juger pour ses actions. Moi, personnellement, je ne vais pas te juger. Laisse un commentaire, on ne va pas te juger. Donc, il faut que tu prennes ces actions-là pour toi, ouais, à la fin de la journée, c'est pour toi. Pour sortir de ton addiction. Donc, voilà sur le sujet du soutien. Vous avez tout mon soutien. Je sais c'est quoi être dans cette addiction-là. Et je sais c'est quoi être la difficulté de renouveler ton cerveau, de fuir la tentation, de chercher Dieu avec intensité et de chercher de l'aide. Je sais à quel point c'est dur. Parce qu'on est bien dans le péché. Le péché, c'est réconfortant. Mais il faut que tu puisses détester le péché. Détester your old ways. Tu dois détester ça pour pouvoir t'en sortir. Ça, c'est mon... It's my take. Donc, prions. Si vous êtes resté jusqu'ici, si vous êtes encore là, dans la vidéo, je tiens à dire que je suis fier de toi et que tu vas y arriver. Tu vas y arriver, t'inquiète même pas, c'est une question de temps. Dans ta ligne du temps de ta vie, il y a un moment où tu commences les démarches pour arrêter. Mais oui, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas te tomber, te relever. Mais il y a un moment où ça va être du passé pour toi. Tu as peut-être aujourd'hui, moi j'ai commencé, j'avais peut-être, je ne me rappelle plus, là, 14-15 ans. Et j'ai pu arrêter ça à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Donc, il y aura un moment dans ta ligne du temps où ça va être la fin. Mais tu dois pouvoir être faithful, avoir la foi en Dieu, avoir la foi en toi pour continuer. Donc, tu vas y arriver. Et comme je vous ai dit, si tu es encore là, à ce point de cette vidéo-là, shout out à toi. Tu veux vraiment arrêter. Je ne sais pas c'est quoi l'addiction que tu vis, mais on va prier ensemble si tu le veux bien. Donc Seigneur, merci pour ce moment avec ces auditeurs. Peu importe ils sont où et peu importe à quel moment ils regardent cette vidéo, je veux que tu puisses, Seigneur, descendre ton Saint-Esprit sur eux et pouvoir les toucher, pouvoir les aider. Ils ont à cœur, Seigneur, de vraiment pouvoir arrêter certaines addictions qu'ils ont. Arrêter la pornographie. Donne-leur la force de pouvoir se rendre compte du mal que le péché fait dans leur vie et du mal que le péché va causer dans leur vie. Donne-leur la force, Seigneur, de pouvoir fuir la tentation. Lorsque c'est le moment, Seigneur, de tomber, donne la force, Seigneur, de pouvoir se relever et de dire non et de crier Hosanna pour fuir la tentation. Je veux que tu leur donnes aussi la force, Seigneur, de pouvoir te chercher avec intensité. Car tu es le seul, Seigneur, qui peut les délivrer de ce péché. Et je t'en remercie d'avance, Seigneur Jésus. Car je crois en toi et je crois en ta puissance et je crois en ce que tu peux faire pour eux. Je te prie aussi, Seigneur, pour que les gens dans cette vidéo qui peut-être se sentent seuls dans leur péché, qu'ils ont pu voir à travers moi ou à travers peu importe que tu n'es pas seul. On vit tous des moments difficiles et on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin des uns des autres. Aide-les à aller dans leur église locale, aller voir un proche, laisser un commentaire sur cette vidéo et aller chercher de l'aide pour les aider. Je te prie dans ton Saint-Nom, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci à tous pour être restés jusqu'ici. Prenez soin de vous. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Jean-François.